Bonjour, chers auditeurs, auditrices de Derrière l'image. Toujours 1 heure de cinéma à Radio Centre-Ville. Guy Ménard à l'animation, en compagnie de Pierre Pajot. Bonjour, Pierre. Bonjour, Guy. Bon retour. On t'avait depuis quelques semaines écoute, manqué. J'avais des obligations. Des choses à régler à la maison. Donc, le mois de novembre est un mois cinématographiquement bien chargé. Hein? Le menu cinématographique à Montréal est fort varié. Nous allons nous entretenir avec Bruno Dequesne afin de discuter des prochaines rencontres internationales du documentaire de Montréal, 21e édition. RIDM, oui, donc il va débuter le 8 novembre. Également, au cinéma moderne, il y a une rétrospective du cinéaste Amat Escalante qui se termine demain. Donc, Roxane Sayed va également être à l'émission pour en discuter. Et nous débutons avec Olivier Gourmet. Bonjour, Monsieur Gourmet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Montréal. Merci beaucoup pour votre invitation. Je suis ravi d'être là. Si tôt un samedi matin. Samedi matin, c'est pas facile le samedi matin, j'avoue. Non, surtout après une nuit. Mouvementée. Donc, invité d'honneur des 24e Cinémania. Absolument. Honneur. C'est un mot difficile à porter, hein, je peux vous dire. Il faut se montrer digne de cet honneur. Mais c'est de votre faute. Vous avez fait de très nombreux films et de très bons. Donc, oui, il y en a qui sont pas trop mauvais, c'est vrai. Pas trop mauvais. Ouais. Il y en a qu'on aime beaucoup. Moi aussi. Vous aussi? Ça tombe bien. On vous demandera pas lesquels. Non, parce que là, on va rentrer. C'est comme demander lequel de ses enfants vous préférez. Exactement. Ils sont tous un peu mes enfants, les films. Exact. Enfin, mes enfants. Moi, j'aimerais débuter avec l'occupation de vos parents. Ouais. Parce que je pense que c'est important. C'est des gens qui travaillaient dans l'agriculture. Petit village. Petit village. Petit village de 50 habitants dans les Ardennes belges, qui est une région assez jolie de forêts, de belles forêts. Et vallonnée, donc c'est la partie la plus haute de Belgique, tout en restant pas très haute, puisque le plus haut point, c'est 800 et quelques mètres. Ouais. Mais bon, voilà, oui, non, je dis toujours, moi, mes parents m'ont fait faire des études dans le sens où après l'école primaire, j'étais plutôt bon élève, et donc ils m'ont inscrit dans un lycée où j'ai fait des latins grecs, mais sans aucune passion pour cela. Même si j'étais confronté à ce moment-là à des auteurs français, grecs et latins, avec de bons professeurs, mais ça me passait au-dessus de la tête et à travers les oreilles. Et je dis toujours, moi, la seule culture que j'ai eue avant de décider de faire ce métier, c'est la culture du travail. C'est vrai, mon père était fermier, donc dès notre plus jeune âge, mon frère et moi, et ma sœur un peu plus tard, mais un peu moins que nous, elle était vouée à d'autres tâches. Donc vous avez travaillé sur la ferme. Oui, tout petit. Donc vous savez, quand vous avez un père qui a une ferme, un de ses vœux, c'est d'initier, de transmettre, ce qui est une belle chose d'ailleurs, de transmettre à son enfant le goût de cette profession, de ce métier, de la terre, des bêtes, et parce que c'était un passionné, mon père, il pouvait regarder ses vaches pendant 3 heures sans bouger, mais je dis 3 heures, c'est sans forfanterie vraiment. Et voilà, donc tout petit, on était amené à aller soigner les bêtes avant d'aller à l'école le matin, donc on se levait très tôt et on allait... T'es habitué, samedi matin, Guy, pour lui, c'est pareil. Voilà, c'est pareil, on allait soigner les bêtes le matin, et puis le soir, après avoir fait ses devoirs, on retournait soigner le bétail aussi. Et puis les vacances scolaires, c'était travail, et en même temps, ma mère était cuisinière, et elle travaillait là où sa grand-mère, donc mon arrière-grand-mère avait commencé dans un petit hôtel de famille où elles étaient cuisinières de femme en femme, c'est-à-dire mon arrière-grand-mère, puis ma grand-mère et puis ma mère. Donc on faisait les deux aussi, hein. À partir d'un certain âge, on a dû faire aussi le service en salle de restaurant le soir, les week-ends. C'est vraiment la culture du travail. Et il m'en est resté quelque chose. Ben oui. Mais je pense qu'il en est resté beaucoup. J'ai toujours besoin de travailler de mes mains. En 2 films, c'est un hobby, presque une passion, c'est bâtir. Moi, souvent, j'achète... La première maison que j'ai achetée, j'avais pas un franc, c'était à Liège, je sortais du conservatoire, j'avais pas encore eu de contrat, j'avais fait un emprunt auprès d'une société qui prêtait aux jeunes qui n'avaient pas encore de revenus, etc., à des taux assez bas, et c'était une maison où il fallait tout refaire à l'intérieur, et j'ai tout refait à l'intérieur, voilà, en 2 contrats de théâtre. Mais ça vous ressemble tellement. Voilà. Et ça m'a permis. Mais j'aime ça, quoi. C'est pas pour fuir le milieu mais de toute façon, je pourrais pas vivre dans ce milieu tout le temps. J'ai besoin de... Et puis je dis toujours, pour parler des gens, il faut vivre avec les gens.
vrai. Exactement. Et c'est la raison pour laquelle je voulais débuter l'entrevue avec le métier de vos parents, parce que j'ai l'impression que la façon que vous abordez le cinéma, le rapport que vous avez avec l'autre, le comédien, mais aussi avec le scénario, cette simplicité du jeu que vous réussissez à transmettre provient, j'ai l'impression, de ce passage à la vie paysanne. Mais je pense qu'il y a quelque chose de l'humilité, de la simplicité, de pas se prendre la tête, quoi. C'est quelque chose à réaliser, à faire, de concret. Et puis bon, après, j'ai quand même eu la chance d'un parcours scolaire avec des professeurs qui m'ont... Oui, même chez Hérault, même au conservatoire, j'ai rencontré des profs qui tout à coup m'ont dit « Mais tu sais, Olivier, monter sur scène, c'est pas uniquement faire l'idiot et faire rigoler, c'est aussi prendre la parole et communiquer, transmettre à un spectateur quelque chose qu'un auteur a écrit, pour lequel parfois il a pu être mis en danger, parfois perdre la vie, ou emprisonné pour ses idées, et donc il y a un respect par rapport à ça. Et le comédien se met toujours en retrait par rapport à ça et est d'abord porteur d'une parole et de quelque chose à transmettre. Après, la performance, c'est moins important. C'est d'abord transmettre au spectateur un questionnement, un éveil, une conscience, sans donner évidemment de leçons de morale, juste appeler au débat ou au questionnement. Mais Guy, ça va nous mener tout de suite aux Frères Dardenne, non? Parce qu'il me semble, tout ce que vous venez de dire, moi, j'ai assisté même à un masterclass là, des Frères. Et je les comprends, vous trouvez-vous, et que, en bon québécois, il y a un match, là. Il y a eu un match, oui, on s'est rencontrés par hasard avec Jean-Pierre dans un jury de conservatoire, là où moi j'avais fait le conservatoire, et très vite, quand on discutait du travail et de la pédagogie et de la formation de l'acteur, il y a eu tout de suite des affinités et des paroles similaires entre lui et moi, et donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et qu'on s'est mis à s'apprécier, à se parler, en delà des jours où on était au conservatoire pour regarder, évaluer le travail des étudiants, on allait boire un verre et on discutait souvent à la fois du cinéma ou du théâtre, mais aussi de tout et de rien. Voilà. Parce que j'aime bien aussi, pas toujours tout le temps parler cinéma ou théâtre. J'aime bien souvent. Je remarque d'ailleurs souvent les acteurs avec lesquels j'ai le plus d'affinité, c'est ceux avec lesquels je parle peut-être le moins de cinéma. Ce sont ceux avec lesquels on peut aller manger et passer à autre chose très rapidement et parler d'autre chose. Voilà. Ou eux aussi ont une autre passion ou un autre hobby et ils vous en parlent et c'est parfois plus agréable que de nouveau refaire le monde et le milieu du cinéma. Mais les Dardennes aussi ont des préoccupations sociales. Oui, alors les Dardennes, alors là, on s'est vraiment matché parce que moi, je sortais du théâtre, j'étais au théâtre et je trouvais que le théâtre est encore aujourd'hui, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai un peu de mal à y retourner, même si je trouve que c'est un art majeur et magnifique, parce que entre trois murs, il faut créer quelque chose qui n'existe pas, donc partir du néant pour donner au moment où le spectateur est là, donc en direct, en live, tout un univers imaginaire. Enfin, ça fait fonctionner énormément l'imagination. Puis le jeu de l'acteur est tellement... Le jeu de l'acteur, voilà. Mais je trouvais que de plus en plus, on a du mal à faire venir le peuple, dans le sens noble du mot, au théâtre. C'est souvent des gens plus cultivés, ce qu'on appelle l'élite un peu intellectuelle, même si je n'aime pas le mot élite, et on a du mal à faire venir, sauf si c'est des grosses pièces de boulevard, mais alors là, elles n'ont pas vraiment d'intérêt. Mais sur des pièces sensibles, etc., c'est très difficile de faire revenir mon voisin, qui est mon meilleur ami, par exemple. J'aurais beaucoup de mal à l'emmener voir une pièce de Bertolt Brecht ou de... Voilà, ça serait assez compliqué. Et je trouve ça dommage. Et les Frères Dardenne sont arrivés au bon moment parce que je me disais comment être pertinent aujourd'hui. Presque utile, je dirais presque moi utile. En tant qu'acteur, parce que je savais que le cinéma pouvait être pertinent, et le théâtre l'est aussi, évidemment, mais le cinéma rentre plus facilement dans les foyers, de par déjà la télévision, parce que par hasard même, c'est bien mieux d'aller au cinéma, le voir sur grand écran, mais le film passe un an après à la télévision, parfois vous zappez, vous tombez dessus, et puis vous restez quand même accroché dessus. Donc voilà, je trouvais, on rentrait plus facilement, et je trouvais même dans les sujets, dans la façon de certains réalisateurs, je trouvais qu'il y avait beaucoup plus de pertinence sociale vis-à-vis du spectateur voilà. Donc ça a matché tout de suite parce qu'il y avait vraiment cette volonté de... Parce que je n'ai eu du plaisir pratiquement que dans ça, moi. C'est quand je me confronte à l'âme humaine, au ressort humain, et cela toujours dans un contexte social déterminé, et que ce soit un film d'époque ou contemporain, qui a un écho aujourd'hui directement sur des choses qui nous touchent et desquelles on peut débattre et parler.
comme un des films là qui est ici que j'aime beaucoup, qui est Ceux qui travaillent, sur le milieu du travail et la violence au sein. Et là, pour une fois où on ne parle pas spécialement du monde ouvrier, mais de la sphère plutôt dirigeante, et comment ces dirigeants sont à la fois les auteurs de ce système et en même temps les victimes de leur propre système qu'ils mettent en place. Et voilà. Et puis le film va au-delà de ça parce que ce jeune réalisateur, Antoine Rusbach, ce qui est fort, c'est que évidemment, on sait tous aujourd'hui qui, plus ou moins, gouverne le monde, que ce soit les multinationales, la finance, c'est ça, on le sait. Mais on se rend compte, lui, en tout cas, à travers ce film, il montre que malgré qu'on sache tout ça, qu'on ne cautionne pas ce système, en général, en tout cas, beaucoup de monde, mais en même temps, on ne change pas spécialement notre façon d'être et de vivre. Là, c'est la contradiction, hein. Ouais. C'est la contradiction. Alors, c'est vrai que c'est peut-être se battre contre des moulins à vent. Moi, je n'ai pas les réponses non plus, hein. Peut-être que si on avait les réponses. Mais on cherche pas vraiment non plus. Mais bon, voilà. C'est douloureux, un peu, hein, quand on prend ce genre de constat. Le cinéma permet ça. À partir du moment où on est conscient de quelque chose. Le cinéma permet ça et c'est formidable. Et le théâtre aussi, hein, ou la musique, ou la littérature. Il n'y a pas que le cinéma. Hein. Ou même certains hommes politiques qui font bien leur métier, mais il y en a de moins en moins. Exactement. C'est vraiment cette dimension humaine qui dicte vos choix. Parce que vous devez recevoir plus, parce qu'on l'a pas dit, mais vous avez tourné dans à peu près une centaine de films. Vous devez avoir plein de propositions aujourd'hui. On voit par rapport à ma filmographie, j'ai aussi fait des films beaucoup plus grand public, commerciaux. Et j'y ai moins de plaisir. Alors, moi, comme spectateur, je peux aller voir des films et il doit y en avoir, des films de divertissement où on va pour passer un bon moment, rigoler, ou être impressionné, avoir des émotions avec du spectacle, etc. Comme on pourrait regarder un numéro de cirque et où on est impressionné. Donc, c'est bien aussi. Mais j'ai remarqué, moi, dans mon plaisir d'acteur, c'est plutôt l'âme humaine et ces films-là. J'ai moins de plaisir quand je dois faire un personnage. Il y a ici un film que j'aime beaucoup, moi je trouve réussi, qui est Edmond, où les personnages sont plus caricaturaux, même si ça traite d'un fait historique, existant. Les personnages sont... On est plus dans le cinéma de dimension populaire et mais c'était l'origine d'une pièce de théâtre. Mais les personnages sont plus caricaturaux. Et j'y ai moins de plaisir. En tant qu'acteur, au moment où on dit moteur, action et qu'on le fait, j'y ai beaucoup moins de plaisir que quand je suis confronté à un personnage complexe qui fait référence à vraiment des êtres qu'on pourrait croiser dans la rue et qu'on essaie de décortiquer pourquoi ces gens aujourd'hui agissent comme ça et qu'est-ce qui fait qu'ils sont devenus comme ça et où est-ce qu'ils vont, d'où est-ce qu'ils viennent, qu'est-ce qui se passe. Enfin, toute la ligne psychologique d'un personnage et ce qui les anime. C'est pour ça que je parle souvent de l'âme dans le sens mousse. Donc, qu'est-ce qui les anime, qu'est-ce qui fait que, voilà. J'ai plus de plaisir à ça. Et j'avais déjà plus de plaisir à ça au théâtre, parce qu'au théâtre, ce qui m'amusait, c'était plus que les représentations, même si j'aimais jouer, c'était tout le processus de création et où on cherchait, où on grattait, où on prenait l'auteur par un côté, puis ça allait pas, puis par un autre, tout ce qui est le processus de recherche, de se confronter à la complexité de l'être humain. Il y a de ça, beaucoup avec les Dardennes. Hein, le fils, le personnage, le personnage Les Dardennes ont cette faculté d'écrire, parce que souvent, moi, je lis des choses aberrantes sur les frères Dardennes. Leurs films sont compliqués, intellectuels. C'est toujours pas un conte ni une fable, mais c'est toujours une histoire simple. Et qui éveille énormément et qui devient universelle. Et c'est jamais compliqué, alambiqué. C'est très simple. C'est une jeune fille qui cherche du travail. C'est un homme qui a perdu son fils. C'est un drogué qui vend son enfant. C'est une jeune émigrée qui arrive et qui doit survivre. Ça va jamais au-delà. Hein. C'est pas. Et puis voilà. Mais je rappelle que le fils est bien sûr présenté dans le cadre de Cinémania. Donc, ce soir à 21h. Donc, vous serez sur place pour pouvoir les répondre. Pour le présenter, j'espère qu'il y aura du monde parce que le film est quand même date de 2002. Donc, mais je pense que les Dardennes ont leur public à Montréal. J'espère. J'espère que les gens vont découvrir parce que... Il y a des gens qui étaient pas nés en 2002, qui aujourd'hui. Mais non, le fils, écoute, ça mérite un super détour parce que voyons votre rôle et le rapport à l'employé. Il faut aussi mentionner, parce qu'on est au Québec, que vous avez tourné dans un film québécois. Congorama. Congorama, de Philippe Falardeau.
et qui est aussi un film qui date de quelques années. Hein? Oui. Ouais, on en parlait hier, 2000, parce que j'ai eu l'occasion de recroiser hier Philippe Falardeau et Paul Amarani hier soir pour la soirée d'ouverture. C'est il y a 12 ans déjà, parce que Paul me disait, mes filles aujourd'hui ont 12 ans, elles étaient pas nées, donc le film est sorti il y a 12 ans, mais on l'a tourné il y a 13 ans. Ouais. Donc ouais, ça remonte, ça passe vite. Ça passe vite. Et Philippe Falardeau, qu'est-ce que vous retenez de l'expérience avec Philippe Philippe, Falardeau? c'est quelqu'un qui a énormément d'esprit, d'énergie, oui, d'imaginaire. D'esprit. Mais d'esprit, il a un esprit Il y a une vif, vivacité, léger et profond. Parce Ouais. que Kongorama, c'est à la fois une comédie, mais c'est une blessure aussi de deux hommes. Et, Oui. c'est jamais, dans la deuxième moitié, là, c'est... Voilà, c'est très pertinent et dans la légèreté. Et c'est bien d'avoir aussi des réalisateurs comme ça. Bon, il y a les Dardenne qui, eux, sont, je vais pas dire, qui sont dans la, comment on pourrait dire, dans le constat et sans aucune concession et radicale, et puis il y en a d'autres qui l'abordent. Il y a d'autres réalisateurs comme Ken Loach, etc., en Angleterre, qui sont parfois plus légers sur certains sujets, où on peut rire aussi de l'âme humaine. Et ce qui était bien dans Kongorama, c'est qu'on retrouvait chez vous deux facettes de votre travail, parce que souvent, vous avez peut-être été associé à cause des Frères Dardenne à un jeu un peu... aride, ou finalement avec un personnage et sa voix, et là avec Kongorama, on découvrait chez vous aussi tout un aspect humoristique. Donc, c'est pour ça que Philippe a été le premier, hein, parce que moi au théâtre j'ai fait beaucoup de comédies avant de faire du cinéma, et je pensais jamais faire de cinéma, mais j'en ai fait vraiment quelques-unes. Et comme vous dites, on est vite étiqueté, hein. Mais moi je regrette pas, parce que ça m'a permis aussi de rencontrer d'autres réalisateurs. À partir du moment où vous faites un personnage convaincant, souvent dans des personnages plus durs, etc., et de caractère, et qui se grattent à l'âme humaine, évidemment on a plus facile à vous les proposer. Et c'est pareil et le problème c'est la comédie, puis c'est le financement. C'est quand vous avez une comédie aujourd'hui, vous vous dites bon, j'ai plus que 5 semaines pour tourner, il faut que je prenne un acteur qui a guéri à la comédie et qui va pouvoir tout de suite plonger dedans, et avec qui je suis sûr on va pouvoir y aller et rentrer le projet dans les délais. Les vraies conditions. Ici, Philippe, au moins, lui, comme je disais, il a de l'esprit, donc il a quand même dépassé ses étiquettes, etc. Il a proposé cette comédie, voilà, et j'étais ravi, moi, parce que comme vous le dites, c'était une des premières fois où je pouvais un peu aller dans ce registre-là. Est-ce que c'est plus difficile de jouer la comédie? C'est un métier, la comédie. Oui, hein? Oui, c'est un métier. Alors, je remarque souvent des comédiens qui font beaucoup de comédies, qui sont très bons en comédie, puis on les voit dans quelque chose de plus dramatique et on les voit moins bien, c'est bizarre. Alors est-ce que là, c'est difficile de jouer la tragédie, la tragédie, les personnages plus sobres et plus intérieurs, et peut-être. Mais moi, je pense que, j'ai eu, à travers mon parcours, et puis même quand j'ai démarré ce métier, moi, j'ai hésité longtemps avant d'être clown. J'étais clown ou comédien, et mon premier souhait c'était clown, et puis je me suis dit bon, clown c'est quand même déjà comédien, je pense que ça va pas être facile, mais clown peut-être encore un peu plus difficile. Puis j'ai quand même fait des stages de clown avec un monsieur qui était formidable, qui s'appelle Mario Gonzalez, et qui initiait à l'art du clown. Et j'étais heureux parce que quand j'ai fait ce stage très vite, ce monsieur, et j'avais déjà, moi, regardé des reportages sur les clowns et des choses comme ça, et sur les grands clowns. Et c'est quand même toujours la même base au départ. Après, vous montez les curseurs et vous faites les gestes plus larges ou plus expressifs. Mais le clown, ça part quand même toujours d'une blessure intérieure, toujours. Et d'un problème intérieur. Le concept du clown triste, voilà, ben oui. Ça part toujours de là. Et si vous ne partez pas de là, c'est une enveloppe vide et ça n'a pas de sens et n'a pas d'intérêt. Voilà. Donc, mais c'est intéressant parce que finalement, quand on vous regarde jouer, on a l'impression que tout part de votre corps. Vous avez sûrement intériorisé et intellectualisé, mais fondamentalement... Toujours avant d'arriver sur le plateau, on se pose quand même des questions et on travaille. Il y a des choses à faire, à s'informer déjà, comme un journaliste. Quand on traite d'un sujet, on s'informe. Quand on parle d'un personnage qui vit dans tel milieu, on essaye de s'informer un tant soit peu. Souvent, c'est le réalisateur qui vous donne des livres à lire ou qui vous en parle, parce que lui, en général, ça dépend quel réalisateur, mais il a une culture sur le sujet bien plus approfondie que la vôtre, puisque lui, il y travaille depuis 3 ans. Je vais parler d'un mec comme Pierre Scholler, avec qui je fais l'exercice de l'État, c'est un gros bosseur. Quand il débarque, il vous parle, il peut vous parler pendant 6 heures de la politique. Il peut vous parler pendant 3 jours de la Révolution française. Et il se trompe pas, et c'est riche, pertinent, et précis et efficace. C'est pas juste du verbiage ou quelqu'un qui s'écoute parler ou qui aime parler et prendre la parole pour qu'on l'écoute et qu'on l'admire.
Voilà. Maintenant, je ne sais plus où, Non, on disait que on en était. On disait que généralement, Oui, ça part du le corps, mais c'est le corps qui finalement prend sa place à l'écran. Je pouvais pas faire autrement, moi, mais ça vient encore du métier, de d'où je viens et de ma famille. Oui. C'est moi, les mots et moi. On parlait peu. Les mots et moi, c'était assez compliqué. La première fois que j'ai eu à faire de la tragédie au conservatoire, Racine, je disais, mais qu'est-ce que c'est que ce langage? Je l'avais déjà lu, évidemment, au collège, mais quand on doit commencer à le vivre, à les dire, ces mots-là, je disais, mais c'est pas possible, c'est juste uniquement musical. Alors j'avais vu des spectacles où de fait on privilégiait plutôt la musique, de la langue, etc. Mais moi, ça m'intéressait pas. J'ai besoin de... Comme je vous disais, c'est mon plaisir, c'est de ressentir exactement ce qu'une personne peut ressentir pour dire ce genre de choses. Et donc, j'ai toujours allé par le filtre du corps, d'essayer d'abord de trouver dans quel état est-ce qu'on est pour dire ça à quelqu'un. Et le cinéma aime. Et puis j'étais formé comme ça parce que c'est la méthode Stanislavski, la mémoire affective, où il faut tout de suite jouer avec son corps, aller retrouver en soi dans sa mémoire et dans à la fois sa mémoire intellectuelle, cérébrale, parce que c'est pas de l'intellectuel, cérébrale et surtout émotive, c'est-à-dire physique. Comment je suis, qu'est-ce qui se développe, qu'est-ce qui se met en branle quand je suis en colère ou quand je pleure ou quand je ris, et comment y arriver très rapidement avec des souvenirs qu'on se crée ou des histoires qu'on se raconte. Mais ça très vite, comme un musicien joue très vite ses notes. Ça se travaille, quoi. Moi, souvent mes personnages, je vis avec eux le matin en me levant. Je me lève, je me dis aujourd'hui, je suis Franck. Comment est-ce que Franck se brosse les dents? Comment Franck met ses chaussures? Comment Franck sort du lit? Comment Franck met sa chemise? Comment Franck met son pull? Comment Franck met sa veste? Comment Franck fume? Comment Franck est-ce que vous conduit? faites des suggestions parfois au réalisateur? Si vous devenez autant le personnage, vous pouvez à l'occasion dire au réal, je pense que peut-être devrait porter telle chemise ou que sais-je? Bon, ça m'a pas ça sur porter quelle chemise, non, parce que j'aime bien moi me laisser faire par c'est souvent des costumières, donc des costumières, non, des créateurs costumes, il y en a aussi, costumiers ou costumières, parce qu'ils ont leur idée. Et j'aime bien me glisser dans l'idée des autres. Parce que souvent, les acteurs, si on leur met une penderie avec des vêtements, ils vont aller choisir ce qui les met en valeur, ce qui leur sied, et pas toujours ce qu'est vraiment le personnage. Et moi, on m'a parfois habillé, je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Et je disais, c'est formidable, tant mieux. Moi, je me serais pas habillé comme ça, parce que mais heureusement que vous êtes là pour m'habiller comme ça. Donc, c'est un tout, un film, hein. Donc, il faut laisser à chacun faire ce qu'il a à faire. Mais à l'occasion, vous pourriez faire des suggestions à des réalisateurs. J'en fais. Petit détail, oui. On en fait quand je tâche beaucoup d'importance avant un film de rencontrer le réalisateur et de parler du scénario. Je fais souvent une lecture avec lui, pas quand c'est un tout petit rôle évidemment, quand c'est un rôle plus petit non, mais quand c'est le rôle principal, je veux toujours faire une lecture à deux et où on traverse le film et où vient ce qui vient, parce que j'ai déjà pris des notes et puis on relit et puis il y a toujours des choix et on en discute, et alors à ce moment-là on fait je propose des choses, voilà, parfois changer des mots, changer des phrases ou inverser une scène, elle serait mieux là et puis plutôt là, même si je sais qu'à la fois au montage après il peut encore faire ce qu'il veut, donc c'est pas très grave, mais c'est important d'avoir un dialogue, évidemment. Mais en même temps, c'est avoir le respect parce qu'en général, ce qui m'attire, c'est quand même des scénarios singuliers et des réalisateurs qui ont une singularité. Ouais, et ça, il faut le préserver, il faut pas le casser. Si vous arrivez avec vos idées, et après, c'est le cul entre deux chaises, quoi. Il faut vraiment laisser, et j'aime bien les réalisateurs qui, contre vents et marées, tiennent le cap et, même quand c'est compliqué, parce que je fais quand même pas mal de premiers films, et souvent, c'est des personnes un peu plus fragiles sur un premier film. Enfin, fragiles, parce que ils peuvent avoir peut-être le doute plus rapidement, un peu d'expérience, etc. Et parfois, on peut se laisser influencer par ce qu'un acteur peut vous dire, ou le chef opérateur. Et j'en ai vu hésiter, et puis d'autres. Et puis revenir sur le rail en disant, non, moi c'est comme ça que je le veux, tant pis. Et c'est formidable, parce qu'après, le film leur appartient. C'est leur identité, c'est leur singularité. Non, mais en fait, je rappelle qu'on est avec Olivier Gourmet, invité d'honneur de Cinémania. Oui, moi, je sais pas pourquoi, quand je pense à Olivier Gourmet, il y a un film qui me revient constamment en tête. J'en ai vu beaucoup, c'est National 7.
Ouais. Je sais pas. National 7. Il y avait quelque chose Mais dans ce aussi, film-là. Ça Hein? aussi, c'est un bon flashback, Guy, parce qu'on a vu ça il y a... Et quand on parlait de présence à l'écran dans ce film-là, je veux National dire. 7, je me souviens. National 7, ça date d'avant Kongorama. Oui, c'est d'avant. Ouais, Ben oui, c'était- ben oui. Pratiquement un de mes premiers films en France avec Jean-Pierre Sinapi, et pour lequel un film. pense qu'on vous film qui est découvrait, devenu- hein. Film qui est devenu culte parce que encore oui? aujourd'hui on m'appelle pour aller le présenter. Ah oui? Oui, parce qu'il fait matière de référence dans beaucoup de foyers de personnes Ben oui, vous l'avez bien handicapées. Mobilité réduite ou des maladies, la myopathie comme avait mon personnage dans National 7. 2001. Il continue parce que les problèmes restent les mêmes sur la sexualité dans les foyers. C'est toujours assez compliqué voilà, ça reste toujours tabou, donc de plus en plus, encore aujourd'hui, il y a des médecins, des infirmières qui font des projections et qui m'appellent en disant est-ce que vous pourriez venir Vous portiez vraiment ce film-là. Ben, c'est Carl, parce que- là. Ah mais j'adorais parce que c'est une histoire vraie. J'avais rencontré pas le vrai personnage puisque quand on a fait le film il était décédé et c'était en son hommage, je crois que c'est à l'entrée du film. Oui, à l'entrée du C'est film. la sœur du réalisateur qui elle était infirmière et travaillait dans un foyer qui lui a raconté cette histoire au réalisateur. C'est comme ça qu'il a écrit ce film. Mais moi au moment où j'ai préparé le personnage, parce que j'ai fait une préparation, je suis allé dans un foyer à Paris où il y avait un monsieur qui s'appelait Daniel Bacon qui est décédé aujourd'hui et qui est exactement le cas du personnage que j'allais défendre, qui savait qu'il allait mourir dans peu de temps. Et donc c'était terrible, parce que je partais tous les jours, on m'a mis dans une chaise, et on partait tous les deux dans Paris, et il me dit, on va faire semblant que t'es vraiment un myopathe, et je vais t'emmener au restaurant, là, tu vas voir, ils vont venir te couper ta viande, etc. Et on faisait ça, on partait tous les deux en chaise roulante, on faisait la course. Mais c'est une super bonne idée. Et le mec était super joyeux, il m'a donné une énergie, et donc c'est un film, oui, j'ai vraiment pris à cœur. Oui. À cœur, ouais. Ah oui, c'est un film dont on se souvient. Pour parler de ces gens-là et de ces hommes-là, ces deux hommes-là à la fois. Le vrai personnage et Daniel Bacon. Ouais. Donc, on aurait pu en discuter pendant des heures et des heures. Donc, on rappelle que vous avez, à Cinémania, bien sûr, 4 films. Vous êtes présent dans 4 films. Ouais. L'échange des princesses, à peupler son roi, ceux qui travaillent et Edmond. Voilà. Et également, moi, il y a un Le hommage fils et Kongorama. ouais, à Le Olivier fils et Gourmet. Kongorama. Donc, on présente Le Fils ce soir et Kongorama demain à 17h. Avec Philippe Falardeau et Paula Marani qui seront présents. Ouais. Donc, merci beaucoup, Olivier Gourmet. Merci C'est un à vous, plaisir. ça fait plaisir. C'est Merci. un plaisir de vous rencontrer. Et on vous souhaite bon séjour à Montréal. Merci. Et avec votre eau de la Eh ben, à BTB, vous longue vie. Et avec Puis, sa je suis en train de boire de l'eau d'Abitibi, là, je me sens plein d'énergie. Avec sa tuque bonnet. Alors donc, Avec ma tuque bonnet. Merci, Parce Olivier que j'ai appris Gourmet. le mot tuque, je ne connaissais pas. Ah non? Non, je ne connaissais pas. Ben Monsieur voilà. m'a accueilli en disant, vous avez une belle tuque. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? qu'est-ce que c'est? Donc, quand vous allez retourner en Belgique, vous allez dire, regardez ma tuque. Voilà. Donc, merci, Olivier Gourmet.